Bonjour. En fait, j'ai connu les marianistes puisque j'étais élève dans un de leurs collèges, à Antony, dans la banlieue de Paris. Donc j'ai passé 9 ans là-bas comme élève, puis ensuite quelques années comme étudiant, puisque j'ai fait mes études à Paris. Et donc c'est là que j'ai peu à peu découvert la congrégation, puis qu'un jour j'ai décidé d'y rentrer, quoi. En fait, ce sont des circonstances que j'ai vécues quand j'étais élève, puisque la dernière année de ma présence dans l'établissement, un jeune frère de la communauté est tombé malade et s'est révélé que c'était une chose très grave. Il a eu un cancer et en quelques semaines, il est passé de la vie à la mort. Et ce moment-là a été accompagné par les élèves, guidés par un des religieux, dans un mouvement de prière et d'intensité de vie chrétienne très fort. Et c'est pour moi ce qui m'a beaucoup marqué. Enfin, j'ai découvert cette présence du Christ, le Christ qui était là, qui accompagnait notre temps de prière, notre soutien vis-à-vis de ce frère. Et c'est peu à peu, à partir de ce moment-là, que j'ai découvert qu'il m'appelait là aussi à le suivre dans la vie religieuse. Alors, je crois beaucoup à la dimension mariale de notre congrégation. Je crois que la présence de Marie est très nécessaire dans la vie chrétienne, bien sûr, mais dans l'Église, dans la vie religieuse. Et Marie apporte cette présence maternelle, qui est une présence de communion, d'union. Elle a aussi une présence qui nous porte vers le Christ et nous aide à être ses missionnaires. Et elle a une présence aussi qui unit au-delà de notre congrégation, dans toute la famille marianiste, et on pourrait dire même au-delà dans tous ceux qui sont associés à notre famille. Et je crois que c'est vraiment une chose importante aujourd'hui que l'Église apparaisse réellement comme une communauté, comme un lieu où sont inclus tous ceux qui veulent vraiment entrer dans cette communion, dans cette vie de famille. Et donc je crois que vraiment ce message, ce style de vie communautaire, ce style de présence que nous pouvons apporter au travers de la présence de Marie est vraiment une chose très, très importante, très, très nécessaire aujourd'hui dans un monde qui est très souvent lié, ou très souvent fait l'expérience de la fragmentation, des souffrances de la solitude, de l'individualisme. Donc je crois que cette présence mariale est vraiment très importante aujourd'hui. Chaque congrégation a vraiment un message propre à offrir à l'Église. Bon, pour nous, c'est évident que c'est en particulier la dimension mariale, et même y compris au sein des congrégations mariales, il y a aussi une certaine variété, une certaine richesse qui vient de ces différences. Et par exemple, nous, comme marianistes, nous mettons beaucoup l'accent sur la dimension missionnaire de Marie, ce fait elle nous envoie vers le Christ pour que nous fassions tout ce qu'il nous dit, et donc elle nous met vraiment sur les routes de la mission. Donc il y a de ce point de vue-là une vision qui était propre au Père Cheminade de beaucoup accentuer la dimension missionnaire de la dimension mariale de la vie chrétienne. J'ai été très marqué par un prêtre qui était l'aumônier des plus jeunes élèves dans l'établissement où j'étais. C'était un prêtre alsacien, le père Camille Schmitt, qui était vraiment un très saint homme, qui avait une manière de traduire la foi et de la communiquer aux jeunes qui était très extraordinaire. On sentait qu'il y avait vraiment une transparence profonde dans sa vie. Et je crois que c'est toujours resté en moi un peu comme un exemple qui m'a inspiré, qui m'a donné comme un peu l'exemple de ce vers quoi on est en train de cheminer au travers de notre vie chrétienne, notre vie religieuse. Bon, je pourrais citer certainement d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a oui, beaucoup de figures qui m'ont marqué. Quelqu'un que j'ai rencontré beaucoup plus tard quand j'étais en Afrique, c'était le père Raymond Alter. J'ai aussi été très frappé par lui comme prédicateur, comme quelqu'un qui annonçait vraiment la parole de Dieu d'une manière très forte, qui savait trouver les mots justes au moment juste. Ensuite, bon, beaucoup de personnes, de frères que j'ai croisés, par leur simple témoignage, je crois que c'est une richesse que nous avons dans notre congrégation, c'est cette diversité de vocations, par le fait on a des frères qui sont plus dans le monde manuel, le monde ouvrier, d'autres qui enseignent,
il y a des prêtres. Donc cette variété de dons, de vocations personnelles est aussi une grande richesse et un témoignage. Et j'ai été frappé par cette diversité des appels de Dieu. Je crois que l'expérience de notre vie, en particulier comme religieux, c'est l'expérience un peu de ce mystère qu'est la vie humaine, ce fait que Dieu nous conduit sur un chemin qui nous est inconnu au départ, qu'on découvre peu à peu, et dans lequel il nous surprend toujours. C'est-à-dire que je suis passé par différentes responsabilités auxquelles je ne m'attendais pas du tout. J'ai travaillé dans des lieux dans lesquels je ne pensais pas travailler. J'ai rencontré des personnes qui sont très différentes de celles que j'aurais rencontrées si j'avais simplement organisé ma vie par moi-même. Donc c'est pour moi cette surprise de la manière dont Dieu nous conduit. Et on se rend compte après coup que c'était toujours mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Même si au départ, parfois, certaines de ces transformations, de ces changements qui peuvent s'opérer, des étapes qu'on a à vivre, sont parfois difficiles à assumer ou à accepter, parce que justement, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on aurait pu imaginer par soi-même. Donc c'est ça que je mettrais surtout en avant, c'est le fait que Dieu nous surprend toujours, mais on voit très bien, après, en y réfléchissant, après coup, qu'il y a vraiment une continuité très forte d'une étape à l'autre.